Dans cette vidéo, on va étudier le charisme de l'acteur Timothée Chalamet. Mais honnêtement, vous lui trouvez quoi à Timothée Chalamet? Je trouve qu'il dégage rien. Il a autant de charisme qu'une table basse. D'une deux très bien, mais alors Timothée Chalamet, charisme d'une huître. J'ai jamais vu Timothée Chalamet dégager autant de prestance et de charisme à l'écran, il est né pour ce rôle. Je n'étais pas vraiment un grand fan de cet acteur, mais l'autorité et le charisme qu'il possède et transmet à travers son personnage m'a époustouflé. Contrairement à d'autres stars d'Hollywood, je pense à DiCaprio, Tom Cruise, Brad Pitt, il se passe un truc assez intéressant avec Timothée Chalamet, c'est le fait qu'il soit polarisant. L'opinion des gens est très contrastée et très tranchée. Soit il l'adore et il le trouve hyper charismatique, ou alors il trouve qu'il n'a aucun charisme. À mes yeux, bien qu'il soit aussi affûté qu'un coton-tige, Timothée Chalamet irradie de charisme. Pour moi, ça va rester l'une des figures emblématiques de notre époque, à l'instar d'un De Niro dans les années 70. Et je vous dis pas ça parce que je suis un fan inconditionnel de Dune. Quand on entend le mot charisme, on pense tout de suite immédiatement à des grandes figures, type Alain Delon, type DiCaprio. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que Timothée Chalamet, c'est quelqu'un d'hyper normal. Ça pourrait être vous, moi, n'importe qui. Et du coup, c'est très facile de s'identifier à cette figure. Il faut comprendre une chose, c'est que le charisme, c'est pas quelque chose de monolithique, de binaire. Il n'y a pas une façon d'être charismatique. Il y a des façons d'être charismatique, c'est quelque chose d'organique et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ce qui frappe tout d'abord chez Timothée Chalamet, c'est son engagement quand il est là. Il est dans le moment présent, il a une énorme expressivité et on le voit bouger beaucoup. Mais il ne faut pas confondre les mouvements de Timothée Chalamet avec une forme de gesticulation nerveuse. Quand on parle de charisme, on entend souvent le conseil suivant, il faut essayer d'avoir des mouvements lents, de bouger le moins possible pour éviter justement de gesticuler. Mais ici, ce n'est pas de la gesticulation nerveuse, c'est l'expression d'une vivacité. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne bien avec une personne comme Timothée Chalamet? Eh bien, je pense que c'est dû d'abord à sa corpulence. Comme on l'a vu, Timothée Chalamet, c'est quelqu'un de plutôt fin. Cette façon de bouger, c'est pas quelque chose qui correspondrait à un homme qui a une plus grosse corpulence. Par exemple, l'acteur Henry Cavill ou alors Tom Hardy, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, vous ne pouvez pas les imaginer bouger comme ça. Ça se prête uniquement aux plus petits gabarits. Quand on est un petit gabarit, le fait d'avoir cette vivacité, de bouger, ça permet en fait d'occuper l'espace. C'est très intéressant de regarder Timothée Chalamet dans cet extrait face à Jimmy Fallon, parce qu'on voit justement un Jimmy Fallon qui lui est assis sur sa chaise, qui ne bouge pas, et lui en face qui se lève de son siège, qui se remet dans le fond, qui met les mains sur les accoudoirs, qui va ensuite les enlever. Et on voit vraiment le contraste entre les deux. Automatiquement, il se passe quelque chose d'intéressant. Ça met Timothée Chalamet dans une posture active et ça met Jimmy Fallon dans une posture passive qui va être plutôt dans une écoute. Et c'est clairement lui ici qui va animer la scène. Donc très naturellement, en tant que spectateur, moi, mon focus il va être sur Timothée Chalamet. Alors si vous avez un petit gabarit et que vous voulez vous approprier ce conseil, méfiez-vous parce que c'est pas si facile que ça n'y paraît. Quand on bouge beaucoup, on va plus facilement paraître agité, stressé, énervé que charismatique. C'est toujours plus facile de faire moins de choses. Si vous voulez appliquer ce conseil, ça doit nécessairement venir avec une prise de position un petit peu plus franche. Vous devez accepter en fait que les gens vont être concentrés sur vous, donc vous devez avoir quelque chose à dire. Vous allez peut-être devoir parler un tout petit peu plus vite et vous allez devoir globalement dégager plus d'énergie. Quand on est quelqu'un de timide et introverti, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire. Un autre aspect essentiel du charisme de Timothée Chalamet, c'est sa confiance. Il semble toujours à l'aise, même quand on le taquine ou qu'on essaie de le mettre dans des situations embarrassantes. What's a fun fact about you that I don't know yet? Boy, I should have done a warm-up for this. Fun fact about me is that I don't have any fun facts. These ones are hard. Yeah. Because These are hard. when you're in the hot seat, you can't think of anything right now. I don't know any interesting facts. I know a fun fact about me is I like a really nice pair of sheets. Il a une manière très naturelle de sourire et de rire de lui-même, ce qui va rendre ses interactions beaucoup plus fluides et beaucoup plus naturelles. Cette façon d'agir confère à Timothée Chalamet l'apparence d'une personne qui est hyper approchable, qui n'a pas le melon. On a tout de suite envie de se mettre à côté de lui, d'être pote avec lui et d'interagir. Il y a des gens qui peuvent nous impressionner dans la vie de tous les jours. Par exemple, vous voyez passer telle ou telle star, vous allez vous dire « Ouh là là, non, je vais pas lui parler ». Ici, on a quelqu'un vers qui on n'aura pas de problème pour s'approcher. Vous voyez passer le général de Gaulle, vous n'avez pas envie d'aller vers lui, vous approchez pour faire un selfie. Maintenant, vous voyez passer Timothée Chalamet, pas de problème. C'est plutôt rare pour des acteurs de ce calibre de donner cette impression de proximité. Et c'est assez intéressant. Regardez dans la vie de tous les jours,
Quand vous voyez quelqu'un de normal, mais qui va avoir cette posture fermée, vous allez vous dire, cette personne-là, elle se la pète. Et c'est injustifié parce que cette personne-là, c'est personne. Ici, Timothée Chalamet, c'est quelqu'un, mais il ne se la pète pas. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'on retrouve assez rarement. Ça me choquerait pas de croiser Timothée Chalamet en terrasse quand je me promène à Paris, de m'asseoir à côté de lui et de commencer à taper la discute comme si je le connaissais déjà. Est-ce que je ferais la même chose avec Christian Bale ? Probablement pas, j'aurais peur de me prendre un râteau, j'aurais peur de déranger. Mais Timothée Chalamet, il donne cette vibe de « je suis approchable, viens me parler ». D'ailleurs, regardez, ses fans n'hésitent pas à s'arrêter, prendre des photos. Et quand on regarde un petit peu la tête de Timothée Chalamet, à ce moment-là, on voit que sa réaction, elle n'est pas feinte. Il n'est pas en train de composer un visage pour sourire et l'instant d'après refermer la mâchoire. Non, il est vraiment premier degré, il est vraiment approchable. Tout le monde n'est pas une célébrité à Hollywood, mais c'est très intéressant et c'est typiquement un point du charisme de Timothée Chalamet que tout le monde peut s'approprier. Ça ne coûte strictement rien d'être beaucoup plus solaire, beaucoup plus souriant et beaucoup plus approchable. Bon, il faut quand même, dans un premier temps, aimer les gens, sinon c'est quelque chose de difficile. Après avoir passé des heures à regarder des extraits d'interviews de Timothée Chalamet et à lire les réactions des gens en commentaire, le mot qui revient le plus souvent, c'est le mot charmant. Timothée Chalamet, il va autant plaire à ta petite sœur qu'à ta mère. Et ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve chez, par exemple, les chanteurs de rock. Je pense notamment aux chanteurs de The Cooks. D'ailleurs, quand on les met côte à côte, on voit qu'il y a une vraie similitude à la fois dans le gabarit, à la fois côté capillaire, à la fois dans l'attitude de manière générale. Je pense également à Alex Turner, le chanteur du groupe Arctic Monkeys, ou, côté français, au chanteur des Bébés Brunes. Son charisme se base sur une masculinité dont on dit aujourd'hui qu'elle est non toxique. Il est mystérieux, mais pas dangereux. Il a des postures, mais il n'est pas agressif. Une chose qu'on peut dire au sujet des rockers, c'est qu'ils peuvent séduire les adolescentes sans faire peur aux mamans. D'ailleurs, ça me rappelle une phrase qui avait été sortie par un des managers du groupe des Rolling Stones, où ils ont essayé justement de jouer sur ce côté un petit peu bad boy, mais bon, finalement pas si dangereux que ça. Une chose qui frappe chez Timothée Chalamet, c'est son style vestimentaire. Vous croyez qu'il ouvre son placard et qu'il va choisir comme ça des tenues au hasard ? Absolument pas. C'est le travail de plusieurs personnes derrière. Chaque tenue est minutieusement étudiée. Ce sont des prises de risque, mais des prises de risque qui sont calculées. Quand il est sur un tapis rouge, quand il est sur une première, Timothée Chalamet fait une sortie. Et il y a un vrai travail derrière, de la part des stylistes, de la part des créateurs, pour incarner quelque chose d'audacieux, de différent. Ça le distingue d'acteurs comme Chris Evans, qui va incarner une élégance beaucoup plus classique, sans prise de risque, avec des costumes bien taillés, des couleurs bien neutres. Evans incarne la masculinité hollywoodienne traditionnelle, tandis que Timothée explore des coupes non conventionnelles, des couleurs vives, parfois même des pièces inspirées de la mode féminine. Il réinvente les codes et cherche à ouvrir de nouvelles voies. Chaque look de Timothée Chalamet est un mélange subtil entre audace et sophistication. En collaborant avec des créateurs visionnaires et en explorant les frontières du genre, il redéfinit la mode masculine contemporaine tout en conservant une élégance personnelle et avant-gardiste. Faut pas oublier que, en plus de leur travail, les acteurs hollywoodiens sont des produits. C'est travailler autant qu'un packaging. C'est-à-dire que vous prenez le packaging de n'importe quelle boîte de céréales, il y a beaucoup de travail derrière. On se pose des questions sur chaque chose, la taille de la typo, la couleur qu'on va utiliser. Ici, c'est exactement la même chose. Vous remarquerez que dans cette vidéo, et contrairement à d'autres vidéos que j'ai pu faire sur cette chaîne et que je vous invite à découvrir juste après celle-ci, je ne me suis pas attardé sur ce que dit Timothée Chalamet et sur sa façon de parler. Et d'ailleurs, en regardant Timothée Chalamet dans de nombreuses interviews, il m'est apparu que c'est pas quelqu'un de spécialement drôle et c'est pas quelqu'un non plus de spécialement intéressant. Ce qui me fait dire que une grande partie de son charisme tient uniquement à ce que l'on voit et à ce que j'ai décrit ici dans cette vidéo. Au final, pour moi, Timothée Chalamet, c'est une figure qui est difficile à saisir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans cette vidéo, j'ai pas été aussi tranché que je peux l'être dans les vidéos que j'ai fait précédemment sur cette chaîne. D'ailleurs, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça va rester une figure emblématique de notre époque? Et qu'est-ce que vous trouvez d'inspirant et de notable dans le charisme de Timothée Chalamet? En tout cas, pour moi, il est en train d'ouvrir une nouvelle voie, un nouveau type d'acteurs, des acteurs qu'on ne voyait pas avant, où on a quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup moins lisible, de beaucoup moins cartographié. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Je dirais pour terminer que ce que nous montre Timothée Chalamet, c'est que la notion de charisme, elle est en constante évolution. Alors bien sûr, on ne la voit pas évoluer chaque jour, mais on voit qu'il y a des vagues d'acteurs. Par exemple, si on met Timothée Chalamet à côté de Al Pacino ou à côté de Cary Grant, eh bien on voit que on a trois façons d'être charismatique différentes. J'ai la sensation qu'on est en train de déplacer les curseurs et d'aller vers un type de charisme dont on n'a pas encore défini les contours, mais dont Timothée Chalamet ou l'acteur Pierre Ninet sont les parfaites incarnations. C'était Yann, et je vous dis à la semaine prochaine.